tu n'auras pas trop cette fierté d'être africain ou cette fierté d'être camerounais quand tu es plus jeune. Et la dernière fois, je suis partie au travail avec mes cheveux en touffe crépus et j'ai un collègue qui passe, il fait oh, mais comme ça vraiment, hein. Il me dit ah, je savais pas que tu avais autant de cheveux que ça. Et plus les gens ils se moquaient de moi, et plus moi en fait j'étais encore plus fière d'où je venais. Je me rappelle au début, les gens me disaient oui, mais au Cameroun, tu vivais où? Dans les arbres? J'ai du mal à m'intégrer, au moins pendant la première année. Les gens étaient un peu pas du tout accueillants. Alors pas du tout. Pas du tout accueillants. Coucou les Boss Lady, bienvenue sur Boss Lady Podcast. Donc aujourd'hui c'est votre hôte Gabi. On est tout droit de Paris, à la Bastille. Et aujourd'hui on a un sujet de conversation qui sera sur les femmes noires en France. Donc je suis avec mes sœurs, je vais les laisser se présenter. Tracy, j'ai 27 ans. Pétronille, 29 ans. Et donc moi-même, Gabi, 29 ans. Donc aujourd'hui, on va parler de la double culture, du fait de vivre en France et de venir d'un autre pays, ou autre d'ailleurs, mais nous précisément, on est originaire du Cameroun. Donc moi, je suis née, j'ai grandi en France. Moi, je suis venue à l'âge de 11 ans en France. Pareil, à l'âge de 11 ans. Voilà, donc on a des expériences un peu différentes. Moi, comme j'ai dit, je suis née à Paris, j'ai grandi ici et j'ai quitté la France à l'âge de 20 ans. J'ai vécu à Londres pendant 6 ans et ensuite j'ai vécu en Irlande pendant 2 ans. C'est vrai que bon, pour moi, l'expérience elle a été un peu différente. Vivant en France, étant née en France, quand tu es plus petite, tu te sens directement française, on va dire. Et c'est plus en grandissant que tu, on va dire à l'adolescence, fin d'adolescence, quand tu rentres à l'âge adulte, que tu cherches plus à apprendre de ta culture parce que tu te rends compte que en tant que noire en France, tu n'es pas vraiment acceptée en tant que française. Donc tu cherches directement à te rapprocher un peu plus de tes origines, à apprendre de la culture de tes parents. Donc c'est là où pour moi la double culture, elle a vraiment joué. Et aussi du fait que j'ai vécu en Angleterre, il y a une grosse différence avec la France. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur les autres cultures en fait. Qu'en France, on a plus cette envie de partager sa culture, d'être fier de ses origines, alors qu'en France, c'est toujours un peu un combat, on est un peu toujours tiraillé entre les deux. Donc c'est vrai que bon, pour moi, j'ai trouvé que justement d'avoir cette vision d'une autre ville européenne, ça m'a aidé aussi à vouloir me rapprocher plus de mes origines, à être fière d'où je venais, d'être une Camerounaise de France en gros. Donc moi, je suis venue à l'âge de 11 ans. Et je me rappelle lorsque je suis venue, c'est vrai qu'on a toujours cette mentalité que l'Occident c'est forcément mieux. Et quand je suis arrivée, j'ai été, je vais pas dire traumatisée, mais disons que quelque part j'ai été désagréablement surprise en fait de voir qu'en France il y a aussi tout simplement des gens qui sont pauvres. Il y a la misère aussi ici et moi je suis arrivée donc et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'intégrer au moins pendant la première année. Les gens étaient un peu pas du tout accueillants. Alors pas du tout. Pas du tout accueillants. Je me rappelle ma 5e, tout le monde se moquait de moi. C'était des petites moqueries. Et c'est vrai que quand on grandit en fait dans cette ambiance, on se sent, je sais pas comment dire ça, mais on se sent tout de suite mal dans sa peau. Et c'est au fur et à mesure en fait le fait de côtoyer d'autres personnes aussi, de bouger un peu. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé un peu à apprendre en fait finalement. Et donc rester 1 an ici en France sans partir au Cameroun, pour moi c'est juste pas faisable en fait. Et c'est vrai que le fait finalement, je pense que c'est un peu de la maturité aussi.
on grandit, on apprend certaines choses. Et donc moi aujourd'hui finalement le fait d'avoir à la fois la culture occidentale et la culture africaine, c'est vrai qu'aujourd'hui donc du coup ça définit un peu la personne que je suis et cela m'a forgé. Donc avoir les deux cultures pour moi c'est vraiment une grande richesse. Donc moi, comme j'ai dit, je suis venue au Cameroun, je suis venue du coup en France, pardon, à 11 ans. Et l'accueil, comme elle a dit tout à l'heure, n'était pas très agréable. Ce qu'on pouvait avoir dans nos têtes avant de venir, comme quoi c'est beau, tout se passe bien, les gens ils sont aisés, c'était pas du tout ça. Alors, pas du tout. À l'école, ça se passait pas, du moins, je peux pas dire qu'à l'école, ça se passait pas bien. Parce que du coup, j'ai quand même un fort tempérament. Et à l'école, il y a toujours des personnes qui vont se moquer de vous, de votre accent, de tout ça, de tout ça. Mais moi, je me laissais pas faire. Quand je parlais avec un vrai accent camerounais quand je suis arrivée. Ouais. Oh. Quand les profs me parlaient, je disais, toi-même, tu es qui? Tu parles que tu connais. Oh. Non, je parlais avec un vrai accent. Et donc, du coup, moi, j'étais fière de ça. Et au fur et à mesure, et jusqu'à présent, je suis toujours fière. Je peux parler et certains Camerounais vont me dire que j'ai perdu mon accent. Et d'autres vont me dire, oui, ça se voit quand même que tu as un petit accent camerounais. Donc, moi, c'est un truc que ça m'a jamais dérangé. Et plus les gens, ils se moquaient de moi. Et plus moi, en fait, j'étais encore plus fière d'où je venais. Je me rappelle au début, les gens me disaient, oui, mais au Cameroun, tu vivais où? Dans les arbres, les singes, tu les voyais et tout ça. Je disais, moi, dans les arbres. Je me disais, mais sérieusement? Et c'est à ce moment que vous commencez à prendre conscience que dans les têtes des Occidentaux, dans les têtes des étrangers, l'Afrique, en général, déjà, pour eux, l'Afrique, c'est un pays. Déjà ça. Ouais. Alors moi, je viens de l'Afrique, mais je viens du Cameroun. Et au Cameroun, je viens de Douala. Et à Douala, je viens d'un quartier. Donc, c'est pas pareil. Vivre à Douala, vivre à Yaoundé, vivre à Bafoussam, c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, pour eux, pour revenir à ce que je disais, on est tous pauvres. Ça veut dire, quand tu dis que tu vivais dans une maison, que tu étais très bien et que tu avais besoin de rien, ils sont là. En Afrique? Je dis, bah oui, en Afrique. En fait, c'est affolant. En fait, toute mon adolescence, mon enfance et tout, c'était que ça sur que ça. Et à chaque fois, il fallait que je me justifie. À chaque fois, il fallait que je commence à argumenter, que je ramène des preuves, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, l'histoire à l'école, quand on parlait Afrique, esclavage, ça là. J'avoue, ça passait pas. Non. C'est qu'on apprend aux enfants ici par rapport à l'Afrique. C'est juste horrible. Et je me dis, c'est une chance que maintenant, nous, Africains qui venons en Europe, nous sachons ça en fait, pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Parce que des fois, vous voyez des parents africains qui sont venus vivre ici et qui élèvent leurs enfants de la manière des Européens. Et que même leurs propres enfants ne sont même plus fiers de la culture de leurs parents, ils ne veulent même plus partir, ils ont cette même image en fait que les Français peuvent avoir des Africains. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est bien d'avoir cette double culture. Pour moi, je suis camerounaise, même si je suis française aujourd'hui, mais moi je suis camerounaise et cette double culture me permet, comme elle a dit, ça me définit, ça me permet de savoir qui je suis et où je vais. Et je trouve que c'est une très bonne... c'est bien. Ouais, très c'est bien. une richesse. Donc, en gros, voilà, donc être né au Cameroun et grandir en France, de toute façon, ça peut que être bénéfique d'avoir cette double culture et ça permet en fait d'être ouvert d'esprit et de ne pas avoir peur d'être ouvert à d'autres cultures. Mais moi, en tout cas, franchement, déjà le fait que mes sœurs soient venues en France quand on était petites, moi ça m'a pas mal appris. Sur des petits trucs des enfants, elle m'apprenait comment elle jouait au pays, elle m'apprenait des chansons. Comment se coiffer. Comment se coiffer, ça c'est vrai, c'est elle qui m'a appris à tresser et tout. Et c'est vrai que parfois, comme tu as dit, les parents ils vont t'élever d'une façon, et c'est pas toujours les parents, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu vas voir à l'école, tu n'auras pas trop cette fierté d'être africain ou cette fierté d'être camerounais quand tu es plus jeune. Et moi, le fait d'avoir eu mes sœurs, ça m'a toujours fait voir que en fait, le Cameroun, c'est bien. J'ai eu cette envie d'y aller, j'ai eu cette envie de connaître et tout. Et oui, ça te donne une certaine fierté, alors que quand tu grandis seulement ici, c'est vrai que parfois tu vas voir les autres comme des blédards. Ouais, déjà le terme blédard. Parce que si on parle, ça veut dire que... Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les gens disent que blédard, c'est tous ceux qui viennent du bled. Mais quand on le dit, quand on le dit nous, ayant grandi ici, c'est vrai que c'est péjoratif. Non, mais c'est péjoratif parce qu'en plus, blédard, déjà, c'est un mot maghrébin. Et le
bled, comme les gens ils disent, ben, c'est ton pays. Donc ça veut dire que nous, si on se retrouve, exemple, à Londres, on se retrouve au Mozambique, on se retrouve en Afrique du Sud, si on va appeler les Français, les Européens, On va dire oui, c'est vrai, on dit pas les blédards. On va pas dire les un blédards. Français qui vit, j'en sais rien, aux États-Unis. Ah, mais toi, tu viens du bled. Ouais, t'es un Le blédard. bled, c'est attribué aux Africains. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc, c'est vrai que non, d'avoir cette double culture et d'avoir eu mes sœurs, moi, c'est vrai que ça m'a donné ce sentiment de fierté. Ah ouais, franchement, je suis fière d'être camerounaise. Le Cameroun, c'est bien. 2, 3, 7. Mais c'est vrai que étant plus jeune, t'as pas forcément ce sentiment-là. En fait, le problème, c'est qu'on a tellement une. Enfin, ici en tout cas, je sais pas si c'est pareil ailleurs, mais on a une très mauvaise image de l'Afrique. Donc quand tu dis il y a une personne qui est née ici et qui est camerounais, vient au Cameroun, bah non, le Cameroun c'est comme ci, c'est comme ça, on Mais mange vous avez pas machin. plus l'impression que c'est les garçons? Je sais pas, hein. Souvent j'ai l'impression que les frères dans les familles, ceux qui sont en France, ils sont pas trop intéressés par aller dans leur pays. Ça, c'est vrai. Ouais, j'ai cette impression aussi. Les garçons, Souvent, ils ont plus de mal. ouais, j'ai l'impression que souvent, nous les filles, on est plus intéressées, on veut plus aller voir, on est plus enclin à aller en vacances, au bled. Et puis il y a des personnes aussi, leur mère ne leur a pas forcément éduqué dans la culture africaine, mais en grandissant, ils ont ce besoin d'aller voir en fait finalement, bah, ils viennent d'où Et juste comme ça, un petit mot, culture africaine, pardon, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, parce que dans chaque pays, on a une culture différente camerounaise, culture. voilà. Ouais, c'est vrai. Chacun a son vrai. pays. Chacun a son Celui qui pays, vient chacun a sa là-bas culture. comment on appelle le pays, de la Tanzanie là. Et Ouais, celui il n'aura qui pas vient la même culture. du Sénégal, ils C'est sont pas clair, élevés sont de pas la la même Ouais, manière. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et souvent, c'est des amalgames qu'on fait parce qu'on veut toujours englober l'Afrique comme si on était tous pareils. C'est une Après, communauté, on a des cultures qui sont pas forcément très lointaines, mais on n'est pas tous pareils. Chacun a son pays, chacun a sa langue. Dans un pays, tu peux avoir 50 000 langues. Voilà, c'est ça. 280, je sais pas combien ethnies. Donc, c'est vrai que c'est Et en passant, il faut que les gens arrêtent de dire est-ce que tu parles camerounais. Le Camerounais C'est n'existe vrai. pas. En fait, je pense Ça me que. dépasse, moi, personnellement. Je pense que aussi, c'est vrai que quand tu connais pas, parfois c'est mieux de demander Oui. dans ton pays on parle quelle langue plutôt que de se dire directement. Enfin, je sais Mais pas. après, je pense que c'est une question d'ignorance. C'est de l'ignorance, c'est toujours de Parce qu'on l'ignorance. va se dire en France, c'est le français, Allemagne, c'est l'allemand, Angleterre, c'est l'anglais, bah, Cameroun, c'est camerounais. Enfin, je sais pas, je suis faut pas que les gens d'accord réfléchissent. parce que je trouve qu'à l'époque, la communication interculturelle, la communication, exemple quand on était en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et tout, elle passait pas réellement. Il fallait se déplacer pour aller. Mais aujourd'hui, on a cette chance depuis les années 2000 d'avoir Internet. Non, c'est clair. On a Mais les cette gens ils chance font pas de pouvoir l'effort. se renseigner. Les gens ils font pas l'effort et c'est vrai que c'est super important de s'éduquer, de s'informer sur les autres. Mais on a toujours l'impression que quand il s'agit du continent africain, les gens ils font pas l'effort, ils s'en foutent. Oh, c'est tous les mêmes, ils se ressemblent tous, Bah, ils comme parlent tous la même langue. tu vois une Ce qui noire, est- t'as ce vu qui- tous les noirs. Alors, Et ce qui est vraiment dommage, mais après c'est des barrières qui doivent être cassées. Et la question est de suivante, savoir- ouais, c'est est-ce que vous sortirez avec des non-africains? Moi je dirais non. Non, je dirais non, mais je dirais non, mais Attends qu'elle explique. je dirais non, mais je m'explique. Hein. Donc, bon, moi, je vais avoir 30 ans ce mois-ci. Moi, je me vois là où les prochaines relations que j'aurai seraient pour faire du sérieux. Donc, si je veux une relation sérieuse, moi, j'aimerais être avec un Africain. Pas nécessairement un Camerounais, je suis pas fermée sur ce point-là, mais On délimite le continent avec un Africain. Voilà. mais oui, clairement, ouais, clairement avec un Africain. Mais parce que je me dis, oui, si je me marie, j'aimerais quelqu'un qui ait une culture proche de la mienne. Oui, parce qu'avec un Africain, on se comprendrait mieux. Et puis pour élever les enfants, ben, j'aimerais que mes enfants ils soient africains, tout simplement. Donc, pas nécessairement Camerounais, mais c'est vrai que ce serait bien un Camerounais de préférence. On est beau, les Camerounais. Et un bassin aussi en même temps. Hein. Ouais, bon, moi je parle de l'Afrique subsaharienne. Donc voilà. Le reste, non. Voilà. Après, chacun sa préférence. Non, vraiment, je ne discrimine pas. Non, c'est tous les Africains. Ouais, c'est tout. Mis à part, Mais après, c'est un choix. africain. Ouais, c'est un choix après. Moi, la réponse est oui. Parce que je pense que la question, enfin, pour moi, personnellement, c'est pas de savoir si est-ce qu'il est africain ou non africain, c'est de savoir quelle personne il est en tant qu'homme en fait, finalement. Donc moi j'ai des critères que je recherche chez un homme, qu'il soit africain, pas africain, peu importe, tant qu'il a ces critères-là, c'est le plus important.
Après, si aujourd'hui je me mets en couple avec un non-africain, bien évidemment, il faut que derrière, lui au moins on soit raccord. Donc ça veut dire que quelque part aussi, il faut qu'il s'implique dans ma culture dans ma culture camerounaise, de la même manière que peut-être moi aussi je vais m'impliquer dans sa culture en fait. Donc il faut que ce soit vraiment un mixage de culture. Mais sinon, j'ai pas de problème autre que ça. Bah moi je vais être un peu plus tempérée. C'est oui ou non. Non, non, je vais être un peu plus tempérée dans la mesure où en fait, cette question-là, j'ai pas une réponse définie parce que ça évolue avec le temps. Ça veut dire, en fait, au Cameroun, bah, du coup, je suis venue assez jeune, très très jeune, donc je pensais pas à ça. Quand je suis arrivée ici, en voyant les autres, c'était un peu comme les Français les aiment bien dire. Pour moi, ils étaient exotiques. Exotique, ouais. Je me disais, mes frères africains, je les connais. J'ai trouvé un peu d'exotisme un peu ici en France. Donc c'est vrai que les non-africains, blancs, mat de peau, maghrébins et tout ça là, ils m'intéressaient un peu plus. Et au fur et à mesure de grandir, mais c'est arrivé très très vite, hein, donc dès le lycée, au fur et à mesure de grandir, je me suis rendu compte au fait que si j'étais avec une personne qui n'était pas africaine, bah ça serait beaucoup d'explications en fait comme avec les amis. Ouais. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais comme ça, ah je t'en fais manger comme ça, et c'est long en fait. Les amis, tu les vois quand tu sors, quand tu décides même d'aller avec eux. La personne avec qui tu es, tu n'as pas le choix, il est là avec toi en fait. Donc tout le temps expliquer à quelqu'un, oui chez moi on fait ci, oui chez moi on fait ça, D'ailleurs, même avec les Africains, s'il n'est pas, voilà, déjà du même pays, ouais, déjà faut expliquer. S'il n'est pas de la même communauté exact, que toi, ouais, il va déjà te poser les mêmes questions. Ouais. Donc, alors c'est un blanc. Voilà, donc je me dis, peut-être enlever déjà cette difficulté-là. Et puis pour les enfants aussi. Ouais, moi, en fait, moi, c'est surtout pour les enfants. Moi, c'est surtout pour les enfants. Parce que je me dis comment on va les... Enfin, pas comment on va les éduquer. Les gens, ils le font tous les jours, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà, moi, j'aimerais être avec un Africain, pas nécessairement un Camerounais, mais un Camerounais, ce serait mieux. Parce qu'en fait, je vois déjà, moi, comment j'ai grandi. Tu vis avec ces deux cultures, en fait. Tu vis avec cette culture de la France, tu vis avec cette culture du Cameroun. Et j'ai l'impression que souvent, et c'est une erreur, hein, peut-être, des parents, mais ils se disent qu'on sait. Donc ils vont pas nécessairement nous expliquer les choses de notre culture, de leur passé ou quoi que ce soit, parce qu'ils disent qu'on sait. Et on sait pas toujours, tu vois. Donc je me dis déjà, bon, tu connais pas tout sur ta culture, tu apprends aussi au fur et à mesure, tu apprends aussi tout ce qui est sur la culture du pays dans lequel tu vis. Alors imagine que maintenant, j'avais un de mes parents qui était camerounais et un de mes parents qui était blanc, admettons français ou je sais pas. Ça fait beaucoup. Donc moi je me vois dans ce cas de figure où je suis toujours en train d'apprendre sur ma culture. Je serai avec quelqu'un qui n'est pas du tout de ma communauté. Ça fait beaucoup et je vois les enfants qui sont issus de la mixité, ils sont souvent tiraillés entre plusieurs identités. En fait, il y en a d'autres qui s'en sortent plutôt bien. Parce que moi, je vois Dorine et Thomas, j'ai pas l'impression après moi de mon côté. Oui, mais les enfants, ils sont encore petits. Oui, non, en fait, il y a des métis, donc le métissage, c'est un métissage de tout. Ça peut être un métissage culturel, ça peut être un métissage de couleur de peau, de tout. Mais pour les personnes qui sont métisses d'un parent noir et d'un parent blanc, ou même, on va dire noir et blanc, pour ce métissage. Après, il y a d'autres qui s'y perdent totalement et qui ont le sentiment qu'il faut absolument qu'ils choisissent. Et je pense que ce sont ces métis-là qui ont le plus de mal et qui le vivent mal. Parce qu'ils se disent, ah, je vais plus prendre celui de mon père, ou je vais plus prendre celui de ma mère. Et du coup, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent pas réellement choisir le père ou la mère. Ils sont les deux. Ils sont les deux de toutes les manières. Parce que de toutes les manières, s'ils choisissent le père, les personnes de la communauté de leur mère vont toujours lui dire, mais tu renies la culture de ta mère et pourquoi est ceci. Et pareil pour le père. Donc je pense que c'est là où le métissage et élever ses enfants peut être difficile dans ce sens-là. Et oui, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être avec une personne qui est comme toi et que tu élèves des enfants dans la culture que tu as connue, dans laquelle tu as vécu. Et en plus d'autant plus, si tu es fier de ça, tu aimerais bien le transmettre à tes enfants. Et tu aimerais bien que tes enfants grandissent comme toi, tu as grandi et encore en mieux, quoi. Parce que de toute façon, nos parents ont fait mieux pour nous par rapport à leurs parents et nous, on aimerait faire mieux pour nos enfants. Tout à fait. Mais après, moi, au-delà de la culture et tout ça, il y a aussi la religion, un sujet aussi très, très sensible. Ah oui, ouais, c'est clair. Et tout, c'est tous ces problèmes-là. Et en fait, ces problèmes, tu te les poses. C'est ça qui est intéressant. Et
difficile, c'est que tu te les poses quand tu vis dans des pays occidentaux. Parce qu'il y a trop de mélange de cultures. Il y en a trop. Donc, comment vous mélangez les deux ensemble, c'est super important parce qu'en fait il faut pas que ça fasse un clash, il faut que ce soit vraiment une harmonie et je pense que parfois ça peut être difficile pour certaines cultures de se mélanger en harmonie. Oui. C'est surtout ça, il faut que ça soit harmonieux, il faut pas que ça soit un clash ou qu'un empiète sur l'autre en fait, c'est surtout ça qui est important. Et du coup il y a toujours cette fierté et je sais que moi j'ai trop, en tout cas pour l'instant, je sais pas ce que Dieu me réserve plus tard, mais j'ai toujours ce truc là où je me dis mon enfant doit me ressembler à moi. Bien sûr. C'est tout le monde qui c'est pour ça que c'est pour ça que moi personnellement je pourrais pas me marier avec un blanc sans être raciste ou quoi, hein. Mais j'ai besoin que mes enfants ils aient les cheveux crépus, qu'ils soient noirs, qui me ressemblent. Non, c'est vrai, pour moi c'est super important, j'ai besoin que mes enfants ils me ressemblent, j'ai besoin de me voir en eux et qu'ils se voient en moi en fait. Moi je dirais que pour répondre à cette question, pour ma part en tout cas, j'aimerais bien une personne qui me ressemble et qui soit comme moi et qu'on parte dans la même direction et que mes enfants me ressemblent. Oui, donc, là c'est pas la même chose alors. Hein. Non, en gros dans tout ça, je pense que c'est pas la même chose dans le sens où quelqu'un qui te ressemble n'est pas forcément noir, camerounais. Non, bien sûr, oui, mais bien je veux dire en fait dans la maison où moi je pourrais bien épouser un Péruvien. Je pourrais, non c'est vrai, le Pérou j'aime trop, mais je pourrais bien épouser un Péruvien, je pourrais bien épouser un Américain dans la mesure où vous avez les mêmes convictions, ça, en fait. Ouais, vous voyez dans notre foyer, bien sûr. Ce sont pas mes convictions que je vais prendre le dessus, c'est pas du tout ça, mais que ce soit les conditions auxquelles il faut que vous soyez en accord, crois, en fait, qui soient représentés ça, le plus et important, que mes enfants, comme tu l'as dit, en fait, que mes enfants soient mon image. Et moi, c'est vraiment ça. Après, franchement, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient là, verts, là, c'est vraiment pas le physique. Oui, franchement, ça, c'est pas ça. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est pas trop tout à un fait. problème. Franchement, j'en ai marre que mon patron il parle de mes cheveux. Ah, moi aussi pareil, mais moi c'est pas patron, c'est l'entreprise entière. En fait, on s'en fout. Vous pouvez me voir et ne rien dire. J'ai changé de coiffure, on s'en fout. Vous êtes pas obligé de me dire. Ça c'est des vrais. Non mais c'est vrai. Ah, j'ai une petite anecdote. C'est vrai que bon, d'habitude j'ai toujours des mèches, crochets, brodés et autres. Et la dernière fois, je suis partie au travail avec mes cheveux en touffe crépus et j'ai un collègue qui passe, il fait oh, mais comme ça vraiment, hein. Il me dit ah, je savais pas que tu avais autant de cheveux que ça. Ouais, c'est souvent ça. Quand je me mets les mèches là, ça veut dire que je suis congolais. Donc ça veut dire quoi? Non, parce qu'on est non, on n'a pas de cheveux. En fait, et c'est assez embêtant. Et c'était un peu bizarre en fait. Je lui ai dit bah ouais d'accord. C'est assez, tu vois, c'est assez. Bon, moi je. Mais. Et franchement, on en parlait la dernière fois. Je peux comprendre que, par exemple, certaines filles, elles se coiffent d'une certaine façon pour pas attirer l'attention. Parce que parfois, c'est un peu fatigant de recevoir des commentaires, en fait. Donc, on va avoir tendance, en tant que femme noire, de vouloir s'assimiler. Bon, peut-être pas nous, mais celles qui vont beaucoup mettre des tissages ou des perruques ou toujours avoir la même coiffure au travail. Parce que justement, t'as pas envie toujours d'avoir ce genre de commentaires ou d'être le centre de l'attention. C'est hyper fatigant. Mais moi, ce que je pourrais dire aux gens, c'est bien parfois de dire ah t'es bien coiffé, fin de l'histoire, tu t'arrêtes là, mais t'es pas obligé. Ah c'est vrai, je peux te toucher, ah ça t'a pris combien de temps, ah c'est ça, c'est des vrais, ça tu les as payés ça... Et en parlant de ça, moi je me rends compte d'une chose, c'est que finalement en tant que noire, je pense que, alors je sais pas, mais pour moi on est vraiment la culture qui a le plus de richesse en tant qu'humain. Pourquoi je vais dire ça? Parce qu'on est parti au Mexique. Alors au Mexique, les gens sont surpris de voir des noirs, de telle manière à ce que tu as des gens qui passent dans la rue et qui te touchent les cheveux. Genre, est-ce que c'est des vrais, que c'est des machins? Ils prennent une photo avec toi. Moi, c'est le problème, c'est que moi, avant de venir en France, je ne veux pas dire que j'avais vu des blancs ou des chinois ou des machins. À la télé, mais tu pourtant, vas pas, lorsque je les ai vus, j'ai pas été bah ok, c'est un être humain, c'est tout en fait. Clair. Alors que pour d'autres personnes, pour d'autres cultures, c'est voir un autre, enfin je sais pas, c'est. Ils nous voient comme c'est bizarre en fait. Un truc de foire, comme ouais, on je dit. Sais pas comment dire, comme si c'était un phénomène nouveau, mais les Noirs, ils existent depuis. C'est pas nouveau en fait. Ben, on était là avant nous, avant vous, on était là avant vous. Mais c'est comme si c'est nouveau et je me dis, soit c'est des personnes qui ne sortent pas de là où ils ont grandi. Il y a beaucoup d'ignorance. Mais même à la télé, enfin je sais pas, même quand tu ne sais pas en fait. Parce que moi je peux dire les Chinois, je les avais jamais vus, pourtant j'avais vu après, mais j'ai pas été. Les toucher. Je sais pas, c'est vrai, c'est bizarre. Phénomène de force. Et pour moi, le pire, c'est que ça n'arrive qu'avec les Noirs. Je sais pas si dans l'histoire la plus récente,
fait en sorte que la communauté noire est vue en Phénomène de foi. Non, en tant que être humain inférieur. Ouais, de ou sous-classe. être humain différent des autres. Ouais, en fait, c'est juste ça. Donc, ce qui fait que quand vous partez dans n'importe quelle culture, quand ils vont voir les blancs, ça va être toujours une surprise, soit agréable, soit surprise, type j'ai pas d'opinion sur eux. Et les noirs, ça va être toujours une surprise, soit j'ai pas d'opinion sur eux, soit désagréable. Jamais une surprise agréable. C'est soit j'ai pas d'opinion parce que je ne les connais pas, soit désagréable. Mais je pense que c'est une autre histoire récente qui fait ça en fait. Et que quand vous partez, exemple, on est parti au Mexique, oui, on est parti aussi. C'est dans quel pays? Ah non, c'était aux États-Unis. On est parti à Las Vegas, mais c'était pas une américaine, c'était une asiatique. Du moins une asiatique, ça aussi c'est pas bien parce que c'est péjoratif. Elle devait venir soit de Chine, soit du Japon. Du coup, c'était sa première fois apparemment aux États-Unis, donc sa première fois de voir toutes les autres cultures, toutes les autres personnes. Donc elle nous a vus avec ma soeur et j'avais des mèches, des longues mèches. Elle nous avait demandé si elle pouvait nous prendre en photo ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Elle est venue, elle a touché comme ça. T'es sérieux? Elle a touché comme ça et elle a sorti elle a dégainé son téléphone. Moi ça m'étonne pas. Du coup, elle a commencé. Moi ça m'étonne pas parce que j'ai une copine qui est partie en Chine et elle m'a raconté la même chose. Moi aussi, ouais. C'est pour ça que moi j'ai déjà été informée de mais ça. Eux, par contre, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais quand ils font ça, j'ai pas ce sentiment d'être agressé. En fait, c'est un peu ridicule, mais ridicule marrant. Mais si un blanc il fait ça, tu vas lui rentrer dedans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que eux, c'est pas malsain. En fait. C'est juste En fait, moi j'ai l'impression que les Asiatiques ils vont voir un noir, ils vont les prendre en photo comme s'ils prenaient la Tour Eiffel. C'est ça, c'est exact. Franchement, et comme ils adorent tellement prendre les photos. Donc je pense qu'on peut, ce qu'on peut redire de cette petite discussion qu'on a pu avoir, je pense que c'est chacun qui définit qui il est en fait. Je pense que chacun définit qui il est et comment il se considère. Parce que souvent on essaye de mettre les gens dans des boîtes. Toi t'es français, non toi t'es pas français parce que tu ressembles à ci, à ça, à ça. Moi j'aime bien l'individualité. Et donc dans cette individualité tu peux décider que tu es française, que tu es camerounaise, tu peux me dire que tu es américaine alors que tu as fait un jour là-bas, ou citoyenne du monde. Voilà, c'est toi qui définis qui tu es, comment tu te vois, et c'est pas aux autres de te dicter qui tu es ou comment tu dois être ou comment tu dois te sentir en fait. Moi c'est vraiment ça. Et la multiculturalité, la mixité, c'est vraiment une richesse quand justement tu arrives à prendre le bon et le mauvais de tous les côtés d'où tu viens, de ce que tu as appris et à en faire ton identité et ta richesse. Moi, c'est ce que j'aurais à dire. Le plus important pour moi, en fait, c'est de rester soi-même. Donc, lorsqu'on a des croyances, des valeurs, en aucun cas, il faut les mettre de côté pour quelqu'un d'autre. Il faut finalement qu'on arrive finalement à... Sans pour autant prendre le dessus, je ne dis pas qu'il faut être fermé aux autres, non. On reste ouvert à ce que l'autre a à nous donner, a à dire, mais sans toutefois compromettre la personne qu'on est. Voilà. C'est vrai qu'il faut rester qui on est et se battre pour affirmer la personne qu'on est. Parce qu'un peu, je veux dire, en plus, mieux vaut être qui tu es et surtout, comme on disait tout à l'heure, et c'est ça qui est vraiment important, dans l'éducation de tes enfants, parce que toi tu seras plus là, mais ta lignée sera là. Ouais, le futur, il faut penser au futur. Ressemble un minimum. C'est clair. Tu vas pas les élever comme la société veut que tu les élèves parce que si, parce que ça, parce que les dictats, parce que gna. Non, tu les élèves quand toi tu as envie. Et en tout cas, moi c'est ce que je compte faire. Mais c'était très sympa. Ouais. C'était un truc un peu en freestyle. Voilà. On est sur les quais. Ça nous a fait très plaisir de partager cette petite discussion avec vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. On peut toujours continuer cette discussion dans les commentaires. Si vous aussi vous avez une double culture et que vous voulez nous en faire part, on sera ravis de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Thank you guys so much for watching. It was nice. Your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else around.